notre ami, d'abord on est heureux d'être avec notre ami Philippe Risoli parce qu'il est venu non pas pour parler de la cérémonie des Molières, qui est notre premier thème, mais pour parler du rapport de Charles Alongue sur l'audiovisuel public, et notamment sur les jeux. Parce que vous avez été un grand animateur de jeux, et visiblement Charles Aloncle propose de supprimer des jeux. Et c'est pour ça qu'on a demandé que vous soyez avec nous, parce que vous êtes contre. Oui, je suis tout à fait contre. C'est-à-dire supprimer des jeux. D'abord, j'aimerais comprendre le pourquoi de cette motivation. Pourquoi supprimer des jeux ? Parce qu'il y en a plus qu'ailleurs. Il y a plus que dans le privé. Il n'y en a pas dans mais le ça privé. marche bien. Non, il y a dans le privé. Il n'y en a pas dans le privé. Il n'y en a quasiment plus. Oui, non, mais à part les 12 coups de midi, il n'y en a plus. Sur Canal, il y a des jeux, vous regardez, il y a le Loup-Garou. On ne peut pas dire ça, ils sont distillés de façon différente. C'est-à-dire que sur TF1, vous avez un jeu, effectivement, qui marche très bien. Non, mais à part les 12 coups de midi, à quel jeu ? Citez-moi des jeux. Danse avec les stars. C'est le seul. Mais non, c'est pas un jeu. Si vous me laissez finir, je vais vous les citer. Philippe Risoli. Ils se sont plutôt orientés vers des spéciales en prime time, genre Qui veut gagner des millions, présenté par Arthur, genre le grand concours Le grand concours, c'est un jeu. Bien sûr que c'est un jeu. C'est une fois par an. Non, c'est pas une fois par an. C'est 4 fois par an. C'est 4 fois par trimestre. Non, mais bon, et moi, je l'ai fait en le cherchant. concours des animateurs. Ah bon ? Vous avez gagné ? Bien sûr, il m'invite plus du tout. Quand j'étais à TF1, il m'avait invité, mais ça fait 20 ans qu'ils m'ont pas invité. Et alors, non, mais dites, vous avez gagné ? Non, j'ai pas invité, j'ai été éliminé. En plus, j'étais vexé. J'ai été éliminé tout de suite. Culture un peu faible, peut-être. C'est ce que vous Exactement. apprenez. Je crois que j'ai été éliminé au premier tour. Oula ! Il me semble. Pourtant, vous êtes Et cultivé. depuis, vous avez refait votre culture générale ou pas ? Bon, Philippe Risoli était en train de parler. Philippe Risoli, vous l'avez fait, vous semble, le grand Oui, je l'ai concours. fait, j'étais comme vous, j'ai été éliminé. Ouais. Mais je pense table. on ne peut pas vraiment parler. Pardonnez-moi, je fais juste une parenthèse. Le casque. Parce que j'ai demandé un casque pour venir dans l'émission. Il est où ? On l'a pas un casque audio, mais pas un casque audio, mais un casque militaire. Comment t'arrives ? Ben oui, je voudrais un casque vraiment. Vous savez, un casque, vous savez, comme il y avait pendant la guerre de 40. Bourvil a ça dans la Grande Vadrouille, donc je voudrais bien un casque. Enfin, c'est un casque allemand. On pourrait plutôt prendre un casque français ou américain. Il est pas. C'est peut-être pas. Ça serait peut-être pas présent dans la grande vadrouille. Si vous souhaitez mettre un casque allemand. Si vous souhaitez arranger mes affaires, ne me donnez pas de casque allemand. Ça, c'est pas une bonne idée. Je ferme la parenthèse et je C'est marrant redonne parce la parole. qu'en vous écoutant, j'avais pas remarqué qu'on parlait en haché comme ça. C'est-à-dire qu'on dit 3 mots, on s'arrête 10 minutes. C'est le principe de l'émission. C'est le concept. C'est le concept. C'est bien. Ah non, mais le jour où vous êtes venu sur l'antenne de CNews, Europe 1, c'est tout à fait différent. C'est ce que je vois, oui. Tout à fait, c'est une émission tout à fait différente. C'est autre chose, mais C'est pour ça qu'elle bien marche aussi. d'ailleurs. Donc ça, là, Ou je suis en pas. train de me mettre dans le truc, là. Ça dépend des jours. Bon, allez-y. Mais oui, il a raison, laissez parler Philippe Risoli quand même. C'est ça, J'ai pas dit un mot, Bon, là. allez, Philippe Risoli Donc a 2 minutes on devant en lui. était au jeu sur le service public. Moi, on m'annonce 7-8 jeux par jour. Où est-ce que vous avez vu 7-8 jeux par jour sur le service public ? J'en vois 2. Alors, prenons France 2, par exemple. Il y en a 2. Ils sont tous sur leur portable. Non, j'avais noté, c'est pour ça. Ouais. Oui, Mais non, mais n'oubliez pas les paroles, c'est un jeu. Oui, c'est un jeu. Le pyramide, tout ça, ça existe plus. Non, ça existe plus. Non, mais c'est Bon. pas le problème. Non, mais c'est quotidien, il avait dit quotidien, Charles. Il y a chacun son tour. Ouais, non mais Tout le monde veut fatiguez prendre pas, sa place. il y en a 2 Philippe qui vont, Risoli. il y en a 2 qui vont vous emmener au journal de 13h et il y en a 2 qui vont vous amener au journal Voilà. de 20h. Voilà, ça fait 4. On peut en compter un tout petit sur les mots qui est présenté par comment s'appelle-t-elle, l'ex Miss France. C'était Laurence Boccolini avant, c'est maintenant Camissaire, non oui, Camissaire, voilà. Ouais. Mais ça Le dure, maillon. ça dure 3 minutes, voilà. Non. Donc ça fait 4 jeux, ça ne me semble pas véritablement Je excessif. suis d'accord. Donc c'est pour ça que là, alors. Moi, je veux bien, on peut supprimer ce qu'on veut, mais pourquoi s'attaquer Moi, c'est ça que j'aurais bien aimé que, dans son rapport, ils nous disent, voilà, moi, j'aimerais qu'il y ait moins de jeux parce que... Mais parce que quoi ? Ouais. Là, on ne sait pas. Ouais, bien sûr. On ne sait pas. Donc, ça veut dire quoi ? Que c'est une sous-culture, le jeu ? Pas du tout. D'abord, ce sont des formats assez extraordinaires pour la plupart d'entre eux Des qui rendez-vous. traversent le temps. Tiens, j'ai participé là récemment, parce qu'ils ont aussi des formats en Il y a prime Fort time, Boyard des formats aussi. plus longs. Oui. J'ai participé récemment à 100% logique, le jeu de Cyril Ferraud. La réponse est sous vos yeux. Mais c'est un jeu absolument extraordinaire. Qui cartonne. Qui cartonne. Ah oui. Alors vous allez faire quoi ? Vous allez l'enlever, mais au nom de quoi vous allez l'enlever ?
l'enlever. C'est un jeu de réflexion, c'est un jeu passionnant. Allez dans n'importe quelle boutique, allez acheter des jeux de société. Vous allez voir le nombre de créations qu'il y a sur des jeux par jour. Oui, mais est-ce que c'est au service public de proposer des jeux? C'est quand même une question qu'on peut se poser. Est-ce que ça veut dire que vous avez un point de vue négatif sur le jeu, obligatoirement? Pas forcément, monsieur. Ça veut dire que vous considérez que c'est pas essentiel. Si, on peut aussi considérer que c'est un... Philippe, sinon très ça bien. me file un coup de vieux. Non mais comme l'objectif était de rationaliser les coûts du service public qui coûte 4 milliards aux contribuables, monsieur Charles Laloncle a proposé une économie de 1 milliard. Et sur les 1 milliard, il a bien fallu arbitrer. Je ne crois pas que ce soit d'ordre moral, je crois que c'est plutôt d'ordre financier. Non, mais là, pour justement amener à... du tout. Alors, c'est pas mon point de vue, c'est juste un constat que je lis. Son point de vue à lui, son constat. Oui, non, mais parce que, si vous voulez, là, on vit dans un pays où on n'arrête pas de raisonner en perte et donc en économie. On pourrait peut-être raisonner aussi à l'inverse, un petit peu en profit. Si vous voulez, moi, si on me dit, voilà, sur le service public, il y a un certain nombre de producteurs. C'est pareil, l'histoire de producteurs-animateurs, je comprends pas très bien son truc, mais enfin bon. Oui. Il y a un certain nombre de productions qui, passez-moi l'expression, mais ont tendance à se gaver un peu, à avoir la pédale lourde sur leur facturation. Là, je le suis. Parce que c'est vrai, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on fasse 60% de bénéfices. Mais les bénéfices, bien sûr. Qu'on prenne 60% de marge quand on facture un jeu. Ça me paraît complètement... Mais en même temps, celui qui prend ces 60% de marge, il n'est pas rentré dans un bureau avec une mitraillette. Il a bien discuté avec quelqu'un, il a bien échangé avec un professionnel de la télévision, normalement, qui représente un diffuseur. Donc, quand ce diffuseur, il a quand même une vague idée du coup d'un jeu qui, normalement, dure à peu près 26 minutes, même si maintenant, on a tendance à les rallonger un petit peu. Donc, il signe le contrat et allons-y, c'est parti pour... Et en plus, sur des années. Là, je le suis complètement, il y a un problème. Mais c'est pas en enlevant des jeux que vous résoudrez ce problème-là. Il dit qu'il y a 9 jeux par jour diffusés sur France 2 et il compte, moi, je vous dis qu'il n'y a pas 9 jeux par les jour. rediffusions. Donc, sur une période de 24 heures, et il a étudié le dossier, sur une période de 24 heures, il dit qu'il y a 9 jeux diffusés sur France 2, comptant les rediffusions. Bon, est-ce que c'est au service public? Si vous voulez, on se met devant la tête, on va les compter, les jeux. Il y en a pas 9. Philippe, je crois pas que ce soit la question du jeu. Le service public, ça coûte 4 milliards. Mais oui. Bon. Il y a besoin d'économies partout. Les jeux, est-ce qu'ils doivent être payés par vos impôts? Parce que c'est ça la question. Ou est-ce que le service public alors est-ce que les séries doivent être payées par vos impôts? Est-ce que pareil, exactement, mais il y a un moment, il fait. Mais c'est cool, à ce moment-là, on fait écran noir comme ça nos impôts. Non, parce qu'on peut considérer que le service public, c'est quoi? C'est de faire connaître le patrimoine, par exemple littéraire, le patrimoine culturel, le patrimoine théâtral, le patrimoine cinématographique. Moi, je vois plus le service public comme cela. Oui, mais ce n'est pas que ça. Mais la discussion... Le problème, c'est qu'on n'a plus d'argent, en fait. C'est ça le souci. Quand on a de l'argent, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent. Donc, quand on fait des économies, quand on cherche des économies, est-ce que c'est à vous? Est-ce que vous avez envie, vous, de payer? Est-ce que c'est vous qui payez? Bah oui, mais tout le monde en bénéficie. Moi, je suis très contente de payer pour les jeux. Moi, j'adore regarder les jeux. Pardonnez-moi, sur TF1 aussi. Tu les connais pas, les jeux, t'es gonflé. Je les regarde en replay. Non, mais là, pardonnez-moi, sur TF1, vous regardez, vous payez pas, de la même manière, vous en bénéficiez, mais ça vous coûte 0 francs. Oui, mais il n'y a pas les mêmes jeux sur TF1 que sur France 2. Par exemple, Fort Boyard, je regarde tous les ans. Oui, c'est pas pareil. Là, il parle des jeux quotidiens, il parle pas des jeux événementiels l'été. Ça me gêne pas. Ça ne me gêne pas, les jeux. Mais ça ne vous gêne pas. C'est pas question que ça gêne ou pas. Ça ne me gêne pas qu'on paye pour ça. Non, mais continuez de payer. Mais parce que vous dites payer pour mettre en avant le patrimoine culturel. Alors voilà, vous habitez la Creuse, vous avez bossé toute la journée, vous rentrez chez vous et vous dites, est-ce que vous vous réjouissez à l'avance de vous dire, ce soir, très bien, en Access Prime Time, là j'ai une petite émission qui va me mettre en avant le patrimoine culturel. Mais il y a 300 chaînes, Philippe, ça c'était vrai quand il y en avait 2. Bien sûr. Si vous voulez pas regarder, vous regardez pas. Moi, c'est des rendez-vous pour les gens, les jeux. J'ai pas l'air d'avoir conscience de ça. Vous pouvez en avoir un si vous voulez. Le souci, je vous le répète, il n'y a plus d'argent dans la caisse. Donc, quand vous avez 300 chaînes, l'homme de la Creuse, comme vous dites, il rentre chez lui, il regardera pas le service public et on laissera le service public pour un service haut de gamme. Il regardera quel jeu?
haut de gamme. Il regardera quel jeu. Voilà, il regardera Ouais, le jeu. mais Elle est plus c'est- audacieux. Répondez-moi, il regardera quel jeu. Donc ça devient un service public élitiste. Pardonnez-moi, si ça marche aussi bien que ça, les jeux, il faut les mettre sur toutes les chaînes privées. De toute façon, ça, j'imagine que Nagui, pourquoi, alors ça c'est une bonne question, pourquoi il y a plus de jeux sur le service public qu'ailleurs? Parce qu'en ce moment, ils ont des formats qui sont plus forts. Mais regardez M6 qui reprend par exemple La Roue de la Fortune, ça marche bien Avec Éric l'après-midi Antoine, avec Éric Antoine, ça marche très bien. Ils ont repris le Juste Prix, ça a un tout petit peu moins bien marché, mais enfin c'était pas mal du tout quand même. Ça se passait bien parce que ce sont ce qu'on appelle des marques fortes. Un jeu, c'est pas un truc d'idiot, quoi. Je veux dire, Mais je vous dis pas que c'est idiot. Vous le mettez au second plan un petit peu. Vous dites que c'est pas. Je pense que c'est pas la même chose que le patrimoine théâtral. Est-ce que je peux répondre C'est vous qui faites la grille des programmes, ça va pas marcher. Oui, juste dire une chose à Olivier, puisque tu dis le jeu est un rendez-vous pour beaucoup de téléspectateurs. C'est vrai. Ça n'a pas dérangé les patrons de France Télé de supprimer des chiffres et des lettres et de passer en week-end Question pour un champion, qui était pour le coup un jeu qui mettait en avant la culture. On en a parlé ici. Exactement. Moi, je prends l'exemple de ma grand-mère. Question pour un champion, c'était son rendez-vous quotidien. Du jour au lendemain. Alors déjà, elle perd Julien Lepers, elle s'en est jamais remis. Et ensuite, il y a Samuel Etienne qui débarque et ça passe en week-end. Je suis d'accord avec toi. Donc cet argument-là, visiblement, quand c'est pour supprimer Question pour un champion ou des chiffres et des lettres, les patrons de France Télé ne le remettent pas au goût du jour puisqu'ils peuvent supprimer ce rendez-vous quotidien du jour au lendemain. Regarde YouTube, sa grand-mère maintenant. Bon, on va pas faire 2 heures sur les jeux de toute façon parce qu'il y a le rapport à l'oncle. Chacun peut exprimer son avis. On va marquer une pause. Vous restez avec nous parce qu'on parlera évidemment du rapport de Charles à l'oncle et puis on parlera de la cérémonie des Molières parce que je le disais, c'est formidable. J'ai vu beaucoup de témoignages d'ailleurs de gens qui ont souri en disant c'est formidable que le rapport sorte ce matin. Au lendemain d'une caricature d'émission qui est c'est le rapport Empire. C'est ça. C'est le rapport Empire. Oui, c'est le rapport Empire. Et puis ils ont recommencé la cérémonie d'ouverture des JO, c'est-à-dire que les critiques avaient, même en interne, on avait Nelson Montfort hier qui déteste la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et qui disait qu'en interne ça n'avait pas plu. Ils ont recommencé hier avec une drag queen qui a dit à Alex Vizorek que c'était une fin de race parce qu'il était coiffé comme une fin de race parce que c'est un homme blanc hétéro. Enfin, vous voyez le niveau quand même. C'est du second degré. C'est marrant, c'est toujours et Merwan Ben Lazar qui dit que la femme doit être auprès de son père. Qui parle de charia et de polygamie et qui dit que l'allégeance à la France et à la République a ses limites. C'est du second degré tout ça ? Ça, c'est pas du second degré. Et ça pose même la présence de Madame Pégard qui est restée dans la salle, qui ne s'est pas levée et qui n'est pas partie. On aurait pu imaginer que Madame Pégard se lève, ministre de la Culture, et dise bah oui. Mais surtout, vous savez pourquoi il est revenu ? Il le dit lui-même, parce que Rachida Dati est parti. Rachida Dati ne voulait pas qu'il soit là. Elle n'est plus ministre, il revient. Et il revient grâce à qui ? Grâce à Jean-Marc Dumontet qui produisait la cérémonie. Bien sûr. Grâce à Alex Vizorek. Qui l'a mis à l'antenne ? Bien sûr. Qui paye d'ailleurs cette soirée ? C'est France Télévisions ? Évidemment, c'est le service public. Et moi, j'aimerais savoir les cachets des uns et des autres. Ça serait intéressant. Par exemple, le cachet de Monsieur Vizorek hier, le cachet alors pas de ceux qui étaient dans la salle. Ça coûte cher une soirée comme ça ? Oui. Oui, la soirée coûte cher, mais ça c'est, on peut considérer qu'une comme toutes les cérémonies, oui, ça coûte très cher. Que dites-vous sur Château-Vallon Alors j'avais une petite mise au point à faire puisqu'il en va de mon honneur. Oui. Raymond Pellegrin jouait bien dans cette série Château-Vallon. Il jouait Albertas Kovalik, le chef du gang des Yougoslaves. Merci. Voilà, mais ma famille m'a appelé, m'a dit ne te laisse pas faire. Bien sûr. Ils vous ont bloqué. Bien sûr, le chef des Yougoslaves, parce qu'à l'époque, il y avait la Yougoslavie, je me rappelle. Je suis un petit peu perdu dans tout ça. La Yougoslavie n'existe plus. Oui, merci. Merci à vous. Je le dis pour Olivier Guénec. Non, vous n'avez pas m'humilié devant Philippe Risoli quand même. Mais pas du tout. Attendez, un ponte comme monsieur, attendez. Et je crois que Tito jouait dans le film également. Non, je sais pas qui est Tito. Moi, je connais Titeuf. Je connais Titeuf. Je connais que Titeuf. Ah non, mais le maréchal Tito, il sait pas qui c'est. Monsieur Risoli, non, je connais pas Tito. Non, il connaît pas. Non, mais pas Titeuf. Non, malheureusement que Titeuf. Il est 16h28. La pause, à tout de suite. Sarah Salman, Sabrina Medjeber, Gauthier Lebret, Olivier Guénec sont avec nous et notre ami Philippe Risoli que chacun connaît parce qu'il a une longue carrière à la télévision et qui j'avais jamais vu en vrai. Vous le regardez quand vous étiez petit ? Non, pas petit, malheureusement. Je pense que j'étais trop jeune, non ? Mais avant d'être né, vous me regardiez quand même. Oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai que je l'ai vu qu'en photo. Alors vous posez une vraie question. Est-ce qu'Olivier Guénec est né ? Est-ce que vous avez arrêté d'antenne dans quelle année ? 2012.
On est avec Oui, l'école des fans sur la chaîne Gulli. Ok. Bon, et Il les était à jeux, peine né. les jeux, effectivement, c'est quelque chose qui nous a intéressés dans la première demi-heure, mais on va maintenant parler de la cérémonie des Molières, et puis vous allez nous donner votre sentiment. Pourquoi pas, parce que vous avez joué également sur les planches. Oui, je fais théâtre. D'ailleurs, on vient de me proposer une nouvelle pièce qui a un rapport d'ailleurs avec la télévision et un jeu d'ailleurs. Et ça c'est le point de départ de la pièce qui est tout à fait passionnante. Donc après la promotion de mon livre, dont vous avez eu la gentillesse de parler, Jamais trop tard, aux éditions de l'Archipel, eh bien je vais refaire un petit peu de théâtre. Et comment ce monde du théâtre, qui est très morcelé, chapellisé, a accueilli un ancien présentateur de télévision? J'ai pas eu trop de problèmes parce que en fait je suis arrivé un peu doucement par l'intermédiaire de Jean-Pierre Pernaut, qui avait écrit une pièce que j'ai jouée, donc Piège à Matignon. C'était sur les rumeurs en politique, qui était assez étonnant. Donc ça m'a permis de m'installer tranquillement avant de rencontrer d'autres auteurs et d'enchaîner avec d'autres pièces. Mais c'est vraiment passionnant. C'est un métier différent. Hein. Ah oui. Ça demande du travail quand même. Oui, parce qu'il suffit. Non. C'est ce que vous voulez. Non. Je dis ça demande du travail pour passer de l'un à l'autre. C'est pas. Évidemment. Voilà. C'est quoi d'ailleurs votre formation au départ? Quand vous aviez 18 ans, vous faisiez... À 18 ans, j'ai quitté ma province. À 18 ans, vous faisiez du journalisme, vous faisiez... Non, à 18 ans, je passais le bac à 18 ans tout simplement. Alors, ensuite, je suis rentré à la fac à Paris 2, à Assas, où j'ai fait d'abord un master en droit civil, droit des affaires, puis donc le doctorat en droit d'auteur. J'ai fait parallèlement l'Institut français de presse, toujours à Paris 2, à Assas, où j'ai fait également un master 2 en sciences de l'information et de la communication. Donc voilà, c'était... Donc vous étiez plutôt armé, parce qu'à l'époque... À l'époque, d'ailleurs, vous dites un master, on disait pas un master à l'époque, on disait une maîtrise. Moi, on disait une maîtrise. C'était 2 licences, maîtrise... Il y avait un DEA, voilà, on disait... Mais c'était costaud, c'était une maîtrise de droit en 1982, ça n'a rien à voir avec une maîtrise de droit, si vous me permettez, aujourd'hui. Parce que le niveau est infiniment plus faible, c'est tout. Parce que toi, aujourd'hui, tu pourras avoir une maîtrise de droit, tu vois. Oui, je pense. Il n'est pas gentil. Non, mais c'est pas grave.